nous sommes entrés dans une nouvelle ère géostratégique. Depuis le 19e siècle, avec le général prussien Clausewitz qui avait étudié les guerres de Napoléon, la guerre était considérée comme linéaire. Elle opposait des États, elle opposait des armées classiques et elle voyait une montée de la violence. Enfin, la politique, la guerre était la continuation de la politique. Depuis une dizaine d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle guerre géostratégique. C'est l'OTAN qui le constate. C'est l'arrivée des guerres asymétriques qui ont été développées par l'Iran et la Russie. L'Iran, elle base sa dissuasion sur une guerre asymétrique et sur un secteur balistique développé. Vous savez que l'Iran ne veut pas de l'arme nucléaire. Elle considère que c'est une arme amorale qu'elle ne veut pas pour des raisons éthiques. Elle a donc développé un secteur balistique. Elle en a noté également ses alliés, notamment le Hezbollah libanais, notamment les Palestiniens du Hamas, notamment Ansar Allah au Yémen et notamment les Hachj el-Shalabi en Irak. Aujourd'hui, les missiles balistiques de l'axe de la résistance sont capables de frapper les armées traditionnelles, notamment israéliennes, saoudiennes et américaines, mais elles sont aussi capables de répondre à la guerre économique. La guerre économique, c'était une forme de la guerre classique. La guerre économique, elle continuait pour les Occidentaux la guerre brutale dans le domaine économique. Le but de la guerre économique, c'était de frapper au cœur les économies des pays ennemis. Jusque-là, on ne savait pas répondre à la guerre économique. Aujourd'hui, la guerre asymétrique, elle est capable de répondre à la guerre économique. On en a deux exemples cette semaine. Il y a tout d'abord la livraison par l'Iran de pétrole au Liban, qui est encadrée et protégée par le Hezbollah, justement, qui a assuré l'opération et qui vise à combattre l'embargo occidental sur l'économie libanaise. Deuxièmement, il y a les frappes de missiles qui sont lancées visiblement par Ansar Allah sur les installations de l'Aramco, donc la firme pétrolière d'Arabie saoudite. Nous sommes vraiment, et je suis d'accord avec l'OTAN, dans une nouvelle ère géostratégique. Ajoutons que l'OTAN, elle définit la guerre asymétrique comme le principal danger militaire pour le bloc militaro-occidental américain et de l'OTAN et des Israéliens. C'est à cela qu'il faut constater. Donc aujourd'hui, l'initiative stratégique, elle est aux mains de l'Iran et de la Russie. Qui sont fournis à Israël, qui sont fournis aux Arabes, ce sont des armements dépassés. Lors de la dernière guerre qu'il y a eu entre les Palestiniens et Israël, le dôme de fer israélien qu'on disait infranchissable a été franchi. Les Américains, ils ont des systèmes patriotes qui sont aussi dépassés maintenant. C'est pas la génération actuelle des armes russes, notamment S-400 et S-500. Il semble que les missiles balistiques iraniens, aujourd'hui, ils sont capables de franchir ces armes antimissiles, donc occidentales, notamment le dôme de fer, les patriotes, etc. C'est la constatation, c'est un des éléments de la guerre asymétrique, justement, c'est que la domination stratégique des armements occidentaux, elle n'est plus absolue. On a fait une domination absolue jusque dans les années 2010-2015, mais maintenant c'est terminé. Je partage d'ailleurs l'avis complètement. C'est un avis unanime des instituts de l'OTAN. Je prépare un livre de 350 pages sur la guerre asymétrique, où je ne parle pas d'ailleurs seulement de la Russie, mais surtout de votre pays, l'Iran. Et j'ai dépouillé toute la littérature de l'OTAN là-dessus. Ils sont unanimes à voir un danger immense dans la guerre asymétrique. C'est ce que l'Iran est en train de démontrer et la Russie, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afrique, partout, les Occidentaux, comme on dit dans le sport, sont sur la touche.